Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez à l'entame de cette édition que le président de la République, chef de l'État, a regagné Niamey cet après-midi en provenance de l'Arabie Saoudite où il a effectué une visite de travail et d'amitié. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions de la République et plusieurs membres du gouvernement qui l'ont accueilli à l'aéroport Diori Hamani de Niamey. Oui, vous le savez déjà, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a effectué du 10 au 13 mai 2015 une visite de travail et d'amitié en Arabie Saoudite. Le chef de l'État et son épouse, Dr Malika Issoufou, ont été accueillis à la base aérienne royale par le roi saoudien en personne, le reçu de nos envoyés spéciaux à côté au Blassan, Aliou Ibrahim. Base aérienne royale de Riyad le dimanche 10 mai 2015. L'Arabie Saoudite déroule le tapis rouge et sa garde royale à son invité de marque. Son Altesse royale Salman bin Abdelaziz El Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, accueille Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, à la passerelle du Mont Grégoum. Le roi saoudien est entouré par les deux princes héritiers et le gouverneur de Riyad.
au salon d'honneur de la base aérienne militaire de Riyad, premier tête-à-tête entre les deux hommes d'État. Direction le palais de la Yamma à Riyad. Dans le salon royal, Issoufou Mahamadou reçoit les salutations des princes héritiers, des ministres, du gouverneur de Riyad, des chefs de tribus, bref de toutes les notabilités du royaume d'Arabie Saoudite. Deuxième tête-à-tête entre les deux hommes d'État, élargi aux deux délégations dans le bureau ovale royal de Riyad, en d'autres termes, le bureau officiel du roi saoudien. Au cours de cette séance de travail, le président de la République a présenté les condoléances du peuple nigérien suite à la disparition du roi Fahd d'Arabie Saoudite, le regretté de toute la Oumma arabe islamique et de l'humanisme. Il a également présenté ses félicitations au roi Salman pour son accession au trône. Son Altesse royale a été élevée à la Grande Croix de l'Ordre du Niger. Les deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Niger. ونقلدكم هذه الميدالية من أعلى الأوسمة في النيجر. تسمحون نقلدكم أعلى الميداليات من اليمين. Merci beaucoup. الذي أشكر فيه خادم الحرمين. Pour la petite histoire,
Sachez que depuis Diori Hamani, Issoufou Mahamadou est le seul chef d'État nigérien à recevoir ce type d'accueil en Terre Sainte. Notez également qu'au cours de cette visite de travail et d'amitié, le président Issoufou a accordé une série d'audiences à des personnalités saoudiennes avant de signer une convention avec la Banque islamique de développement pour le financement du dernier lot de la route Tebaram-Tawa. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions de demain. Ici à Niamey, les députés sont depuis ce matin en séance plénière à l'ordre du jour des travaux, l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu sommaire de la séance plénière du lundi dernier et des propositions de modification apportées à l'ordre du jour et du calendrier des travaux. Deux audiences ce matin au cabinet du Premier ministre. Brigitte Raffini s'est tout d'abord entretenu avec le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne. Le renforcement de la coopération sécuritaire entre le Niger et l'Espagne était au centre de l'entretien. Jorge Fernandez Diaz à sa sortie d'audience. Que ha sido un encuentro para mí extraordinariamente enriquecedor. Por dos razones. En primer lugar, Son Excellence le Premier ministre pour l'audience qu'il m'a accordée. Il a été très utile pour moi pour des raisons. D'abord, pour la personnalité du Premier ministre, une personnalité marquante, et deuxièmement, pour les connaissances. Je me suis rendu ici au Niger pour participer dans la réunion ministérielle de G5 sur la sécurité dans la région du Sahel. En lieu, en outre de pays participants de G5, on était invités des pays comme mon pays, l'Espagne et la France. Et je dois dire qu'à outre d'être ravis d'être ici au Niger, que la réunion a été extrêmement bonne et satisfaisante. C'était un succès. Il nous a permis de partager avec beaucoup de franchise et tous les défis qu'on a dans la région, dans la lutte contre la délinquance organisée, contre le trafic d'êtres humains, contre la radicalisation, contre tous des fléaux qui percutent sur la région. Je me suis entretenu avec mon homologue et ami, le ministre de l'Intérieur, et hier soir, on a eu l'occasion de signer l'accord bilatéral de coopération contre la délinquance. Pour nous, c'est un traité international, et donc nous deux, on pensons que ça va nous permettre de partir de franchir une nouvelle étape dans la coopération des affaires de l'intérieur de nos deux départements. Et un ensemble de cette volonté commune, ce qui est dans cette première rencontre, qui m'a visite, c'est la première visite dans l'histoire de nos deux pays d'un ministre de l'Intérieur au Niger. Donc je suis doublement ravi pour être ici. Donc, mais comme je disais, là, un exemple de cet échantillon de cette volonté commune, c'est qu'on a accordé la célébration de la première commission mixte de cet accord qui ont bien désigné, je souligne, qui ont bien désigné, en Espagne cet automne, probablement en octobre, pour commencer déjà à dégager vraiment des lignes opératives d'exécution de l'accord. Et donc, c'est le message que je suis ici pour transférer, c'est la forteresse de nos relations bilatérales et la personnalité qu'on a de les approfondir et la volonté. Toujours à la primature, le chef du gouvernement devait ensuite recevoir les ministres en charge de la sécurité du G5 Sahel en conclave à Niamey. Abderrahim Birem Hamid, ministre tchadien de l'administration du territoire et de la sécurité à leur sortie d'audience. Une visite de courtoisie au Premier ministre du Niger et en même temps nous lui avons rendu compte de nos travaux qu'il a appuyé fortement, qui s'est engagé aussi à être notre porte-parole vers le président de la République, pour qu'ensemble vraiment on arrive à maîtriser la situation sécuritaire dans notre zone sahélienne, dans son ensemble, allant de lutte contre l'extrémisme religieuse, la question des migrations et aussi la question
de traite d'êtres humains. Donc nous mettons tous nos moyens et nos efforts ensemble pour lutter contre ces phénomènes-là qui sont un grand risque pour la paix dans la sous-région. La première dame Haja Aïssata Issoufou était hier à Saï où elle a parrainé les activités commémoratives de la Journée nationale de la femme, accompagnée par le gouverneur de la région de Tillabéri, les épouses du président de l'Assemblée et du Premier ministre. Haja Aïssata Issoufou a effectué des visites à la maison d'arrêt de Saï et au centre de santé intégré. Jibonouhou Bada Salamatou. Née de la marche historique du 13 mai 1991, cette journée si chère à la femme nigérienne offre l'occasion de faire le point des progrès accomplis et de dégager des perspectives d'avenir visant l'amélioration de leurs conditions de vie. À Saï, c'est un cachet particulier que les femmes ont apporté à la célébration commémorative du 13 mai, étant l'expression de la volonté de conquête par les femmes du droit de s'impliquer à part entière au développement cohérent et durable du pays. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Saï s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter cette cérémonie d'une importance indéniable. Intervenant pour sa part, la directrice régionale de la promotion de la femme, de la population et du développement social s'est apaisantie sur les événements historiques du 13 mai 1991 ayant abouti à la célébration de cette journée. Mardakri Fatimata devait ensuite ajouter que les femmes sont les clés de voûte de toute action de développement économique, politique et social, eu égard à leur poids démographique, avant de réitérer ses remerciements à tous les partenaires qui ont contribué à la célébration de cette journée. Le gouverneur de la région de Tillabéri, Diabri Assimiou, a dans son allocution mis l'accent sur la capacité de mobilisation des femmes qui s'illustre par ce rassemblement massif et spontané, ce qui témoigne du dynamisme des associations féminines de la région de Tillabéri qui se révèlent comme un signe compté sur leur participation à l'œuvre nationale pour laquelle elles sont actrices incontournables. Pour encourager davantage les femmes, Diabri Assimiou a décerné des témoins de satisfaction aussi responsables régionales de Tillabéri pour leur dynamisme et leur abnégation dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées et pour promouvoir le maintien des filles à l'école. Des cadeaux ont été remis à celles qui se sont distinguées au cours de l'année 2014-2015. L'après-midi a été donc consacré à une conférence de débat sur les préoccupations des femmes animée par la présidente des femmes élues de la région de Tillabéri, Ramatou Kounti. Occasion saisie par la ministre de la promotion de la femme, Dr Maïtibi Kadigetou Dandobi, et les différents responsables à tous les niveaux, avec des preuves à l'appui de répondre aux différentes préoccupations évoquées par les différents intervenants. La première dame Aïssata Issoufou, qui parrainait cette cérémonie, a procédé au lancement du certificat d'indigence aux personnes âgées vulnérables, certificat leur permettant l'accès facile aux services sociaux de base. Elle s'est ensuite rendue à la maison d'arrêt de Saï en vue de s'enquérir des conditions de détention des femmes et à l'hôpital de district auprès des enfants internés dans le centre de récupération nutritionnelle. À toutes les étapes, Madame Aïssata Issoufou a fait des dons en vue de les soutenir. Cette journée mémorable a été commémorée dans la communion des cœurs et des esprits. À la grande mosquée et au palais du chef de canton, des fatihas ont été prononcées à la mémoire de nos 20 soldats tombés sur le champ d'honneur. Et pour que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, assiste notre pays, ses dirigeants et son peuple. Télé Sahel reçoit ce soir comme invité M. Ibrahima Gimba Seydou. Il est directeur général de la Société européenne de satellites CES Africa. Monsieur Ibrahima, bonsoir et merci d'être venu. Nous reviendrons à vous, mais avant, retenez que la deuxième réunion des ministres en charge de la sécurité des États membres du G5 du Sahel a clos ses travaux cet après-midi à Niamey. Au terme de la réunion, une déclaration dite de Niamey a été
adopté par les participants et c'est le ministre de l'Intérieur, Assumi Massaoudou, qui a présidé la clôture des travaux. Yasser Abiou, Sénis Ismaïla Ibrahim. Pour échanger sur leurs préoccupations communes en matière de sécurité, les États du G5 du Sahel, soutenus par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, sont au Niger pour la deuxième réunion des ministres en charge de la sécurité de la dite organisation. Cette plateforme a pour ambition de permettre la mise en réseau informatique sécurisée des services de sécurité du G5 Sahel pour favoriser l'échange d'informations à caractère opérationnel dans le domaine de la sécurité en général, la criminalité organisée, la gestion des frontières et la lutte contre le terrorisme en particulier. Hormis les ministres burkinabés, maliens et mauritaniens en charge de la sécurité, le ministre français de l'Intérieur et celui du Royaume d'Espagne, pour ne citer que, du haut de la tribune de Niamey ont loué l'organisation de cette rencontre. Mieux, la France et l'Espagne promettent d'apporter à la jeune organisation tout le soutien nécessaire. Peut-être un début de solution aux préoccupations du ministre nigérien en charge de la sécurité. Frontalier de la Libye et de l'Algérie, pays maghrébins et méditerranéens, du Tchad et du Mali, pays sahélo-sahélien, du Burkina Faso, pays sahélien, du Nigeria et du Bénin, pays du Golfe de Guinée, le Niger est ainsi au croisement de toutes les formes de menaces que le monde connaît aujourd'hui. Brièvement, je m'en vais, sans être exhaustif, vous exposer les défis auxquels notre organisation doit faire face. Premièrement, la menace terroriste. Elle est née dans notre espace de la défaite des groupes islamistes armés en Algérie, dont les débris se sont repliés dans notre espace. Elle a été particulièrement amplifiée par la guerre en Libye. Aujourd'hui, notre effort commun, ainsi que l'appui décisif de nos partenaires français et américains, notamment, a permis de réduire la menace. Mais la pression reste forte, en particulier celle de Boko Haram sur notre flanc sud-est. Les efforts doivent donc être poursuivis, la coopération internationale renforcée. Après l'ouverture officielle de la réunion des ministres en charge de la sécurité des pays du G5 du Sahel, les échanges se sont poursuivis entre experts et ont abouti sur une déclaration, dite déclaration de Niamey. À l'issue des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées. De la plateforme de coopération en matière de sécurité, la mise en place d'un dispositif informatisé et sécurisé d'échange d'informations à caractère opérationnel, de la plateforme de coopération en matière de sécurité et de gestion des frontières. Ce dispositif sera alimenté au quotidien par les coordinateurs nationaux en rapport avec la coordination régionale en attendant que le système sécurisé informatisé se mette en place. La communication peut être effectuée par les canaux du BCN Interpol ou de l'adresse e-mail ouverte à cet effet à l'usage des coordinateurs nationaux. Des résolutions et motions de remerciement ont sanctionné la fin des travaux de la deuxième réunion des ministres en charge de la sécurité des pays du G5 Sahel que le Niger a eu le privilège d'abriter. Convention de partenariat dans le domaine sécuritaire entre l'Espagne et le Niger, signée hier par le ministre de l'Intérieur, Massaoudou Hassoumi, et son homologue espagnol. Cette convention vise à apporter un appui de l'Espagne à notre pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et autres crimes organisés. Détail, Bachir Harouna, Gérard Abdelaziz. En visite au Niger dans le cadre de la réunion de haut niveau du G5 Sahel sur la sécurité, le ministre espagnol de l'Intérieur, Jorge Fernández Díaz, et son homologue nigérien Hassoumi Massaoudou ont procédé à la signature d'une convention de coopération dans le domaine sécuritaire. Le Niger entend profiter de l'expertise et de l'expérience espagnole pour lutter efficacement contre le terrorisme et autres crimes organisés. Nous entendons développer la coopération en matière de sécurité entre le Niger et l'Espagne. Nous avons déjà une coopération importante, mais nous entendons lui donner un coup de fouet pour profiter au maximum de cette riche expérience de l'Espagne, qui est un État démocratique qui a triomphé du terrorisme. Et vous savez, pendant des décennies, l'Espagne était confrontée à un terrorisme terrible, et aujourd'hui, ils l'ont éradiqué. Et cela est une expérience dont nous devons profiter, et c'est pour ça que nous avons, avec l'Espagne, cette intention de coopérer ensemble
pour lutter contre le crime organisé, contre les trafics d'êtres humains, contre le terrorisme. Le contenu, c'est essentiellement ça, échange de renseignements, échange de formation, etc. Voilà, c'est des questions de ce genre-là. Toute la panoplie pour développer la coopération en matière de sécurité. Ça s'inscrit sur une durée importante, la durée n'est pas particulièrement précisée jusqu'à ce qu'une d'entre les parties les dénonce. Je pense qu'elle ne les dénoncera pas. Nous avons certainement une expérience dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'à l'Espagne, il y a un terrorisme pendant plus de 40 années, et l'État démocratique et de droit espagnol a vaincu le terrorisme. Et bon, nous sommes deux pays amis. Et notre expérience et notre bonne pratique, je suis très remercié de l'accueil du gouvernement de Niger, particulièrement monsieur le ministre de l'Intérieur. Et ces réunions de la G5 ici, à Niamey, à Niger, c'est très important pour nous. Et nous sommes invités aussi que la France, et nous sommes très heureux de ser ici à Niamey. C'est la première fois dans l'histoire de Niger et de l'Espagne qu'un ministre de l'Intérieur est officiellement venu ici à Niger, et je suis très heureux de ser le premier ministre de l'Espagne qui visite officiellement cette invitation, pendant cette invitation de mon collègue, cher ami, Excellence, le ministre de l'Intérieur de Niger. Jorge Fernandez Diaz, le ministre espagnol de l'Intérieur, va en marge de la réunion du G5 Sahel rencontrer les autorités nigériennes toujours pour échanger sur des questions sécuritaires.